Je t'ai longtemps cherché, dans les retraites, dans les montagnes et un peu partout. Pourtant, tu te trouves dans ta parole. Ô toi qui as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Me voici devant ta face, je veux juste un mot, un seul mot, pas des phrases, juste un mot. Dis juste un mot, je n'ai pas besoin de phrases. Juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Jésus, tu sais, j'aurais aimé chanter, mais je préfère te laisser parler. J'aurais aimé dialoguer, mais je ne peux plus m'exprimer. Je sais que tu ne perdrais pas ton temps à m'écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait depuis le temps. Je sais que dans ma faiblesse, l'esprit intercède en moi par des soupirs inexprimables. Mais, oh oui, il y a un mais. On t'avait dit par mes sœurs, on t'avait dit par mes frères, que celui que tu aimais était mourant. Maintenant, je n'ai plus la force de dialoguer. Tout ce que je veux, c'est ta présence. Ta présence est un mot. Et ce mot, c'est Emmanuel. Tout ce que tu fais est un mot. Tout ce que tu es est un mot. Viens. Emmanuel est un mot. Tout ce que tu es est un mot. Tout ce que tu fais est un mot. C'est ce qui se passe quand tu te prononces dans ma vie. Oui, ta présence peut tout changer. Je savais que ta présence résolvait tous les problèmes. Et toi, tu savais que ton bien-aimé sentait la mort. Je sentais la mort autour de moi. Je sentais que j'allais tout perdre. Et je n'espérais même plus jamais te revoir, mon Jésus. Je n'arrivais plus à croire.
Tu avais simplement dit que je dormais. Mais pourtant, je suis dans la tombe. Maintenant, je suis dans un dilemme. Je ne sais plus parler. Je ne sais plus m'exprimer. Tout ce que je veux, c'est entendre le son de ta voix. Un seul mot, et je reviendrai à la vie. Viens me dire un mot. Viens me dire un mot. Viens me dire un mot. Un seul mot. Viens me dire un mot. Viens me dire un mot. Je n'ai pas besoin de phrases. Je veux juste un mot. Juste un mot. Ton mot. Je n'ai pas besoin de phrases. Viens me dire un mot. Juste un mot. Et tu le feras. Qui peut tout changer. Shalom, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde puissamment. Je rends grâce à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver sur la fréquence du Saint-Esprit. Merci infiniment d'être avec nous. Merci d'être là ce soir. Merci. Parce que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Nous voulons vraiment lui rendre toute la gloire. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes rassemblés en cette soirée pour rendre grâce à Dieu encore une fois. Nous sommes le 17 septembre 2025, c'est-à-dire le 17e jour de notre cheminement 21. Et je veux croire que jusqu'ici, le Seigneur t'a secouru, le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour toi. Dieu t'a maintenu en vie, Dieu t'a élevé et nous voulons lui rendre toute la gloire. Alors je voudrais demander à chacun et à chacune, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pensez que nous pouvons continuer? Est-ce que la gloire de Dieu est en train de visiter chacun de nous? Alors que Dieu bénisse Pierrot Diouf. Shalom mon fils, que Dieu te bénisse là où tu es. Merci d'être avec nous. Manuela Bredon, ma fille, sois bénie. Merci à mon bien-aimé frère Paul Quadio. Sois béni. Papa Salomon Amani, l'aigle du ministère catholique La Résurrection, soit visité. Merci à Yolande, Amaka, ma fille, sois bénie. Flamand Chantal, sois bénie, Flamand. Merci à Marie-Christiane Nguessan et famille. Merci à Moyane Nguessan, sois bénie, Moyane. Kwasitano, papa Kwasitano, sois bénie. Ma fille Joanine Ndiaya, sois visitée. Marie-Christiane, Bernadette Bleué, maman Bernadette Bleué, sois bénie. Ida Biokou, ma fille, soit visitée. Que le Dieu que nous servons en cette heure soit notre Dieu fidèle et éternel. Esther Thio, soit bénie. Elle dit que le son est bon. Maman Bodé Niamien, Dieu te bénisse pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra toujours de toi et de tes enfants. Merci infiniment. Tu es une ressource rare que le monde spirituel recherche. Et Dieu nous a fait la grâce de t'avoir. Nous bénissons son nom. Ma fille Ange Véronique Aquililo, soit bénie. Marie-Florence Tokla Quadio, sois bénie. Dieu te bénisse. 5 sur 5, sois bénie. Anthony Touré, mon fils, sois béni. Dieu bénisse ta charmante fiancée. Ma fille Baguirita, sois visitée. Ma fille Méo Aya Marie Odette, sois bénie. Je salue Mamie qui est avec toi. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Mamie, que Dieu te bénisse là où tu es. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Fatou Kone, sois bénie. Merci à la bien-aimée Félicité Shekina, ma fille, soit bénie. Merci d'être avec nous. Merci à maman Anne-Priscille Nganza. Soyez visitée. Merci à maman Bernadette Bleué. Merci à ma fille Joanine Ndiaya. À ma fille Prospérité la bénie. Sois bénie, ma fille Prospérité. Que Dieu se souvienne de toi.
Geneviève Atigo, ma fille, sois bénie. Merci infiniment. Merci à Ida, merci à vous tous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Maman Béatrice Ouedraogo soit visitée. Merci à Odette Marie Bonous. Merci Odette Marie, sois bénie. Merci d'être avec nous. Que la gloire de Dieu vous visite. Merci à Maman Quadio, Maman Daniel Quadio de la Miséricorde Divine, soit visitée. Ma fille Andris Yapo, sois bénie. Merci, merci beaucoup. Prospérité, soyez bénis. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire. Nous voulons lui dire vraiment un grand merci. Nous voulons lui dire vraiment un grand merci pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Vous voyez, notre vie est en parfait état à cause de la main de l'Éternel, à cause de la main de Dieu. Agit puissamment au milieu de nous. Dieu agit parfaitement au milieu de nous. Il nous donne le pouvoir vivre des choses excellentes. Ce matin, quand je suis arrivé au travail, j'ai senti une paix, j'ai senti une joie. Et puis, quelque temps après, j'ai senti un dérangement. Je me suis retiré, j'ai fermé ma porte, j'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de reprendre courage et de reprendre le dessus des choses. De façon instantanée, j'ai été restauré. Je prie que cette grâce-là te visite énormément. Alors, tapez les pouces bleus et les cœurs rouges et blancs et partagez aussi le direct pour que nous soyons vraiment sécurisés parce que avec les réseaux sociaux maintenant, on ne sait plus où on s'en va. Voilà, tantôt on vous coupe. Vous êtes plus de 20 personnes sur la fréquence du Saint-Esprit, mais YouTube affiche 2 personnes. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui clochent, qui malheureusement nous fatiguent, mais nous faisons avec. Rachel Robin, sois bénie, ma fille, sois bénie. Que le Seigneur bénisse ta famille, bénisse ton fils, bénisse tous ceux qui sont avec toi. Maman Kwashi, Micheline, sois bénie. Que Dieu visite ta maison. Merci d'être avec nous. Remercions Dieu pour la vie de nos enfants. Disons merci à Dieu pour la vie de nos enfants, pour nos épouses, pour nos frères et sœurs. Disons vraiment merci à Dieu. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci de tout mon cœur. Dis Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Merci à vous tous d'être là. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons réclamer le sang de Jésus afin de purifier notre vie, de purifier notre cœur, notre âme et notre esprit. Nous allons demander à Dieu de nous visiter encore ce soir, de nous bénir, de nous élever. Ô Éternel, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu soit au milieu de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, continue de réclamer le sang de Jésus. Continue de réclamer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans ta maison. Réclame le sang de Jésus pour purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Réclame le sang de Jésus afin que le sang de Jésus vienne te faire du bien. Dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Dis merci à Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Que le sang vienne purifier ta vie, détruire tout ce qui est péché. Que le sang vienne annuler tous les pactes sataniques, diaboliques qui ont été libérés contre toi. Que le sang de Jésus vienne anéantir tout ce que l'ennemi a planifié. Est-ce que tu peux continuer d'invoquer le sang de Jésus dans ta maison? Clotilde Sarr, sois bénie. Clotilde, merci d'être avec nous.
Que Dieu te bénisse et te visite. Que Dieu bénisse mon grand frère Charles Kofi. Merci, merci mon grand frère. Merci beaucoup. Je suis tellement content de te voir sur ce direct-là. Valéa Hélène, sois bénie. Merci infiniment. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus dans nos maisons pour détruire tout ce que l'ennemi a planifié. Les paroles sataniques, les plans diaboliques, la présence de l'esprit de mort. Nous prions pour détruire cela. Allez, vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le sang de Jésus annule totalement tout ce qu'ils ont planifié contre toi. Tout ce qu'ils ont dit dans l'obscurité contre toi. Tout ce qu'ils ont élevé dans les ténèbres contre toi. Que le sang de Jésus détruise cela. Allez, vas-y, prie, prie le Seigneur. Que le sang de Jésus détruise toute caméra, tout micro, toute antenne diabolique, satanique, tout engin, tout miroir satanique est détruit par la présence du sang de Jésus-Christ. Tu vas réclamer maintenant le feu du Saint-Esprit pour consumer tout ce dont tu as parlé, miroir, micro, antenne, tout ce que l'ennemi peut utiliser contre toi. Nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous les consumons par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume les paroles, consume les plans, consume toutes les actions menées contre toi par la sorcellerie. Tous les démons qui tentent de te visiter dans tes rêves, qui te font croire que c'est ton père ou ton mari défunt ou ton époux ou ton épouse, ce sont des démons. Ils n'ont rien à faire là. C'est pourquoi prends le contrôle sur ta vie. Parce que ce genre de démons, quand ils arrivent comme ça, c'est pour vous imposer une couche de nuit. C'est-à-dire, ils viennent chercher à avoir des rapports avec vous. Et ils utilisent les images, les visages des personnes que vous connaissez, que vous avez beaucoup aimées, afin de vous affaiblir. Mais nous, nous disons non à cela. Nous barricadons nos portes par le feu. Nous allumons un feu dans notre vie. Nous allumons un feu partout. Hier, nous avons parlé du feu du Saint-Esprit. Que ce feu-là prenne le contrôle dans nos vies. C'est ce feu qui détruit la présence de l'ennemi. Seigneur, que ton feu inonde ma vie. Que ton feu inonde ma maison. J'invoque ton feu sur le véhicule de mon épouse, sur tous les véhicules de la maison, sur le toit, les portes, les portillons, sur toutes mes affaires. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Et que la gloire, Seigneur, te revienne. Nous détruisons tout élan de la sorcellerie. Tout sorcier qui se prépare à sortir cette nuit, qu'il soit frappé par un feu dévorant. Tout sorcier qui cherche à sortir, qu'il soit frappé par un feu dévorant. Qu'il soit frappé par un tourbillon de sable et de feu. Qu'il reçoive des démangeaisons. Qu'il reçoive des démangeaisons partout sur son corps, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons à cette heure. Nous te rendons toute la gloire. Merci d'être avec nous. Merci. Dieu bénisse ma fille Marie-Paul Quadio qui est là avec nous. Mon fils Lionel Landry, soyez bénis. Merci, que la gloire de Dieu soit
avec vous là où vous êtes. Vous aimez Dieu, Dieu aussi vous aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire merci à Dieu? Seigneur, je te dis merci. 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 Dis merci à Dieu. Dis merci. Dis merci. Éternel, merci. Bien-aimés frères et sœurs, le temps de la puissance est arrivé. Nous sommes le 17e jour de notre cheminement 21. Et aujourd'hui, c'est le temps de la puissance. Il est temps que tu manifestes la puissance de l'Éternel. Il est temps que tu sois rempli de l'autorité divine. Que Dieu bénisse Maman Monique Kakonga, que Dieu bénisse ta vie. Que la gloire de Dieu te visite. Je disais tantôt qu'il est l'heure pour que tu manifestes l'autorité divine. Bien-aimés, nous devons activer l'autorité spirituelle en nous. Il est important. C'est tellement important. L'autorité, c'est ce qui vous permet de faire ce que vous voulez sans que personne ne vous dise quoi que ce soit. L'autorité, c'est le pouvoir que tu as, la force, la puissance que tu as pour agir. Amen. Lorsque vous êtes sur la route, et que vous voyez un policier, il est muni d'une autorité de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il vous arrête, vous êtes tenu d'obéir à ce qu'il dit. Lorsqu'il vous siffle, vous êtes tenu d'obéir sans discuter, sans rechigner, sans vous plaindre à ce qu'il dit. Parce que si vous vous plaignez, il peut vous mettre en prison, il vous tape un PV et il vous met en prison. Il peut vous fixer une amende parce que vous vous êtes plaint. Ou alors parce que il a sifflé, vous ne vous êtes pas arrêté. Qu'est-ce qui donne le pouvoir, la force à ce policier d'agir? C'est l'autorité. Donc l'État lui donne une force spéciale. L'État lui donne un pouvoir spécial pour agir sur la route. Quel que soit son poids, sa taille, sa couleur. À partir du moment où il est vêtu de sa tenue d'autorité et de son sifflet d'autorité, il suffit qu'il vous siffle, vous êtes obligé de vous arrêter. Même mieux, il peut bloquer la circulation pendant un jour entier. Personne ne passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il a l'autorité. Et vous savez que derrière l'autorité, il y a une sanction. Derrière l'autorité, il y a une sanction. Si vous n'obéissez pas aux instructions de l'autorité, l'autorité a le droit de vous sanctionner. Amen. Donc, le problème avec les chrétiens, lorsque nous manifestons l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne croient pas. Parce qu'en réalité, ils ne voient pas de sanctions derrière. Donc, pour eux, c'est rien du tout. Mais attention, Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur du monde. Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur du monde. C'est le roi des rois. C'est le fils du Dieu vivant. Donc vous devez comprendre cela. Bien-aimés frères et sœurs, marcher dans l'autorité divine, c'est ce qu'il faut que tu fasses à partir d'aujourd'hui. Je vais aller t'expliquer quelque chose. Prenons les éléments de la Bible. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre. Commençons par Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Dans la marche de Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a ouvert la mer Rouge. Quand tu lis les Écritures, est-ce que quelqu'un a ouvert la mer Rouge encore? Moïse a ouvert la mer Rouge. C'est écrit dans Exode chapitre 14, verset 21.
Moïse a ouvert la mer rouge. Le Seigneur, le Père, lui a dit, tends le bâton, tends ta main et fends la mer pour que vous puissiez passer à pied sec. On appelle ça un acte d'autorité. Un acte d'autorité. Deuxième acte d'autorité que nous avons dans la Bible, il s'agit de Élie. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il a fermé avec quoi? Quand il a parlé, le ciel est fermé. Parce qu'en lui, il y a une autorité que Dieu lui a donnée. Il manifeste cette autorité-là dans le nom de Dieu. Il a limité le ciel. Il dit, tu t'arrêtes ici, tu ne tombes pas, la pluie ne vient pas, rien ne descend. On appelle ça un acte d'autorité. Parce que quand il a agi, quand il a dit, quand il a fait, il y a eu un résultat. Jésus chasse les démons, il calme la tempête, il calme la mer. Marc chapitre 4, verset 39. Jésus chasse les démons. Jésus calme la tempête. Il refroidit la mer. C'est ça un acte d'autorité. C'est ça un acte d'autorité. Il a parlé et puis les choses ont obéi. Moïse a parlé et la mer a obéi. Élie a parlé et le ciel a obéi. Jésus a parlé et les démons ont obéi. La tempête a obéi. La mer a obéi. Paul a chassé l'esprit de divination. Vous vous souvenez? Il a chassé l'esprit de divination dans la vie de cette dame qui les poursuivait depuis longtemps. Et c'est ça les hommes de Dieu. Il a dit, sors! L'esprit a obéi et il est parti. Pierre a guéri le paralytique à la porte du temple. Vous vous souvenez? Au moment où il allait rentrer dans le temple, le paralytique était là. Il lui a dit, moi je n'ai rien à te donner. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc, vous comprenez que notre autorité, l'autorité que nous, les serviteurs de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les bénis de Dieu, nous les élus de Dieu, l'autorité que nous manifestons, nous la tirons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous la tirons de Jésus. Et Jésus la tire de Dieu. Nous la tirons de Jésus et Jésus la tire de Dieu. Bien aimé, c'est clair. Je viens de te donner des exemples d'autorité spirituelle. Donc, vous devez savoir que marcher dans l'autorité divine, c'est exercer le pouvoir spirituel que Dieu confère à ses enfants pour dominer les ténèbres. Pour dominer les ténèbres, Dieu nous confère un pouvoir. Pour vaincre les obstacles, Dieu nous confère un pouvoir. Pour manifester le royaume de Dieu sur la terre, Dieu nous donne un pouvoir. Ce pouvoir est spirituel. C'est Dieu qui le confère à nous. C'est ce qu'on appelle marcher dans l'autorité divine. L'autorité divine, c'est exercer le pouvoir spirituel. Ça ne veut pas dire t'asseoir là et puis tu as l'autorité. Non, hein. C'est exercer. C'est-à-dire tu mets en exercice. Tu pratiques. Tu pratiques. C'est ça, exercer. Pratiquer. Tu pratiques le pouvoir spirituel que Dieu t'a conféré. C'est-à-dire Dieu t'a prêté. Il a mis ça en toi. Ce n'est pas pour toi, mais il te l'a prêté. Pour que tu fasses quoi? Il te l'a prêté. Et il a prêté ça à qui? Il a prêté ça à ses enfants. Pour faire quoi? Pour dominer. Dominer quoi? Dominer les ténèbres. Amen. Annonce, papa. Marcher dans l'autorité revient à t'exercer, à pratiquer le pouvoir que Dieu confère à ses enfants pour dominer. Donc, Dieu nous a donné une autorité naturelle de naissance. C'est-à-dire, quand tu nais là, quand tu viens au monde, tu as une autorité naturelle. C'est ça qui te donne de dominer sur les forêts, sur les eaux, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre. Tout. La Bible a été claire. Il dit, Dieu nous a créés, nous a mis sur la terre. Il nous a dit de dominer sur la terre, sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre, sur les oiseaux du ciel. Il dit, exploitez la terre, nourrissez-vous, assujettissez-la.
Mais vous n'êtes pas propriétaire de la terre. Donc, Dieu nous prête toujours la puissance. C'est pourquoi il y a des gens qui font le malin. Moi, j'ai l'onction. Ça ne t'appartient pas. Moi, j'ai le feu. Le feu ne t'appartient pas. C'est le feu du Saint-Esprit. Et c'est la puissance que le Saint-Esprit manifeste lorsque tu es en phase avec lui. Amen. Moi, j'ai le pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu. Donc, marcher dans l'autorité divine, il s'agit d'exercer le pouvoir spirituel que Dieu confère à ses enfants pour un but bien précis, pour que nous puissions dominer les ténèbres. Premièrement, dominer les ténèbres. C'est pourquoi Dieu te donne le pouvoir. Vaincre les obstacles, toutes sortes d'obstacles. Toutes sortes d'obstacles. Tu as besoin de marcher dans l'autorité divine pour pouvoir vaincre les obstacles. Troisièmement, manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, parler de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas le pouvoir, tu ne pourras pas le faire. Amen. Donc, nous devons tous prétendre marcher dans l'autorité divine. C'est important et indispensable. Écoute-moi, marcher dans l'autorité divine, ce n'est pas une autorité humaine que tu utilises. Ce n'est pas une autorité comme celle dont je t'ai parlé au début, l'autorité du policier. C'est une autorité humaine. Mais ce n'est pas de cette autorité-là que je parle. L'autorité dont je parle, c'est une autorité spirituelle. Donc ce n'est pas une autorité humaine. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas des hommes. Mais c'est une délégation céleste. C'est une délégation céleste. C'est-à-dire Dieu délègue son pouvoir. Une délégation céleste fondée sur l'identité en Christ. Fondée sur l'identité en Christ. C'est-à-dire, si tu dois manifester l'autorité divine, ça passe par Jésus-Christ. Donc si toi tu n'es pas en Jésus-Christ là, tu ne peux pas manifester l'autorité divine. L'identité de Christ est importante. C'est pourquoi chacun de nous doit chercher à savoir quelle est son identité spirituelle. Est-ce que ton identité spirituelle se confond à l'identité de Jésus? Puisque nous sommes frères de Jésus par adoption. Nous sommes héritiers, co-héritiers du royaume des cieux. Donc avec Jésus, nous bénéficions du même héritage. Mais est-ce que nous avons la même nature? Est-ce qu'en nous, nous reflétons Jésus? Est-ce que quelque chose en nous ressemble à Jésus? Est-ce que notre vie spirituelle, notre identité spirituelle n'est pas un chien, un animal, un serpent, un cabri? Frère, si vous voulez savoir, connaître votre identité, priez et demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Il va vous donner de voir ça dans un rêve. Vous allez voir qui vous êtes. Est-ce que pas là quelqu'un? Donc cette autorité que nous recevons là, ce n'est pas une autorité humaine. Hein. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. C'est pourquoi je peux tendre ma main comme ça. Toi qui es sur la fréquence du Saint-Esprit qui a mal au ventre, là, pendant que je fais ça là, je te délivre. Amen. Je te délivre. Amen. Voilà. Appelez-moi mon étranger pour qu'il vienne s'asseoir ici afin d'écouter la parole de Dieu. Je te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te délivre au nom de Jésus. Est-ce que par là quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. S'il y a des étrangers chez vous, invitez-les à s'asseoir avec vous pour écouter ce message. Amen. Amen. Donc, marcher dans l'autorité divine, c'est exercer, mettre en pratique le pouvoir spirituel que Dieu nous confère. C'est-à-dire le pouvoir spirituel que Dieu nous prête. Amen. Amen. Il ne prête pas ça à tout le monde. Il prête ça à ses enfants pour détruire les ténèbres, pour vaincre les obstacles, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Manifester le royaume de Dieu sur la terre, il s'agit de parler de Jésus-Christ, d'annoncer la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien même? Donc, cette autorité, ce n'est pas une autorité humaine. C'est une autorité spirituelle. Elle vient de Dieu. Elle a été déléguée par Dieu. Et cette autorité ne fonctionne sur la terre à travers nous que par Jésus-Christ.
que par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ de Nazareth est le détenteur, le véritable détenteur. Si tu ne l'as pas avec toi, tu ne peux pas bénéficier de cette puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il faut bien m'écouter. Ce soir, Dieu veut te délivrer. S'il y a un envoûtement sur ta vie, ça va tomber maintenant. Je prie à cette heure que la puissance de Dieu, l'autorité qui réside sur cette fréquence, qui réside en nous, moi qui te parle en tant que serviteur de Dieu qui t'enseigne aujourd'hui, que la puissance, l'autorité, le pouvoir avec lequel nous prêchons ce soir tombe sur toi maintenant. Je prie que le feu te pénètre depuis tes yeux jusque dans tes orteils, que le feu te pénètre. Que le feu te pénètre. Amen. Tu vas voir la main de Dieu ce soir même. Amen. Ce soir, tu vas voir la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimé, je t'ai donné également quelques pistes pour que tu comprennes que l'autorité, ce n'est pas une petite affaire. Les actes d'autorité sont des actes spirituels. Mais ceux qui les manifestent sont des humains qui ont une vie spirituelle. Je reprends. Les actes d'autorité sont des œuvres spirituelles. Mais ceux qui les manifestent sont des hommes qui ont un environnement spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On dirait que tu ne m'entends pas bien. Amen. Donc, frère, si tu veux poser des actes, tu veux manifester des actes d'autorité, tu veux rentrer dans la puissance, tu veux rentrer dans l'élévation, dans la transformation, dans le changement. Tu veux parler et puis voir ce que tu as dit se réaliser. Tu veux toucher et voir ce que tu as touché se transformer. Tu veux chasser et voir ce que tu as chassé s'enfuir. Tu veux lever la voix pour que l'esprit t'habite. Frère, il n'y a pas deux solutions. C'est l'autorité divine dans laquelle tu dois marcher. C'est celle-là qui va te permettre d'aller de l'avant. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre. C'est cette autorité-là qui va te faire du bien. Alors, cette autorité, je regrette, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour... C'est pour qui? C'est pour les enfants. Ce n'est pas tous les enfants. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une délégation céleste. Dieu délègue quelque chose de céleste fondé sur la présence manifestée de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. L'autorité, la puissance de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui transitent par Jésus. C'est-à-dire, Jésus est ton canal. Il est ton canal. Celui par qui tu passes. C'est pas lui là. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Amen. Donc, marcher dans l'autorité divine, c'est ce dont tu as besoin ce soir. Et cette autorité est une délégation qui est fondée sur Jésus-Christ en Christ. Et la foi et l'obéissance. Donc, pour que ta marche dans l'autorité divine soit totale et parfaite, tu as besoin de trois valeurs. La première valeur, c'est l'identité en Christ. Ton identité en Christ. C'est-à-dire, tu dois marcher avec Jésus-Christ. Deuxième chose, deuxième valeur, tu dois avoir la foi. La foi. Troisième valeur, tu dois être obéissant à la parole de Dieu et aux instructions divines. On obéit à la parole de Dieu, c'est vrai. Mais il y a des instructions qui viennent du Saint-Esprit qui sont aussi des paroles, des révélations auxquelles nous devons obéir. Amen. Amen. Donc, bien aimé, j'espère que tu as bien compris. Luc chapitre 10, verset 19. Le Seigneur dit ceci. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur quoi? Sur les serpents et puis sur quoi? Et sur les scorpions et puis quoi? Et sur toute la puissance de l'ennemi que nous ne connaissons pas.
Et puis quoi? Qu'est-ce qui va t'arriver? Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? Le Seigneur nous a conféré l'autorité. Il nous a conféré le pouvoir de marcher. Il nous a conféré la capacité de commander et de voir ce que nous avons commandé arriver. J'aimerais que tu me dises Amen quand tu es là. Voilà, ne reste pas figé. Je sais que tu m'écoutes, mais ton Amen, ça va t'attirer la gloire de Dieu. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il présente. Il dit voici. Quand on dit voici là, ça veut dire que la chose est là, palpable, on voit. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. C'est-à-dire dans le nom de Jésus. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui vont à l'église. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui feront du bien. Il a été choqué ce soir. Est-ce que tu comprends? Hein? Amen. Tu donnes beaucoup d'argent, tu donnes tes habits, tu donnes ceci, tu vas visiter les malades, tu vas visiter... Il dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, dans tout ce que tu fais, si tu n'as pas la foi, il n'y a pas de miracle. Il dit, en mon nom. Dans le nom de qui? Dans le nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous allons poursuivre. Comment marcher dans l'autorité divine? Comment? Comment marche-t-on dans l'autorité divine? Premièrement, il faut croire en son identité en Christ. Frère, tu dois croire en ton identité en Christ. Tu dois croire en ton identité en Christ. C'est-à-dire que tu dois croire que ton identité est en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, comment marcher dans l'autorité divine? Premièrement, il faut croire en son identité en Christ. Jean chapitre 1, verset 12. Deuxièmement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu dois croire en ton identité en Christ. Deuxièmement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Troisièmement, tu dois obéir à la parole de Dieu. Jacques 4, verset 7. Obéissance. Croire en son identité, être rempli du Saint-Esprit et obéir à la parole de Dieu. Quatrièmement, vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Vivre dans la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu ne vis pas dans la sanctification, il va te manquer une corde à ton arc. C'est-à-dire que tu vas jouer à ta guitare, mais le son ne sera pas agréable.
Parce qu'il va manquer une corde. Donc, cinquième chose que tu dois faire pour marcher dans l'autorité divine, tu dois proclamer avec foi et assurance la parole de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 21. Frère, ce sont des pistes que je te donne. Des orientations claires et nettes que je te donne. Regarde dans ta vie, si tu fonctionnes comme ça, ça veut dire que tu es préparé à marcher dans l'autorité divine. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut constituer un obstacle à l'exercice de l'autorité divine? Qu'est-ce qui peut te bloquer? Qu'est-ce qui peut faire que tu ne manifestes pas l'autorité? Tu ne marches pas dans l'autorité divine. La première chose qui peut être un obstacle, c'est le doute et l'incrédulité. Le doute. Si vous doutez, le Seigneur a dit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5, jusqu'au 8, je pense, il dit, si vous doutez, n'espérez même pas attendre quelque chose du Seigneur. Parce que vous êtes comme des vagues près de la mer qui vont et qui viennent à tout moment lorsque le vent balance. Ce genre de personnes-là, qu'elles n'espèrent même pas quelque chose de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit ce soir, il y a une onction. Yes. Une onction puissante. Yes. Une onction terrible. Yes. Voilà. Donc, déposer. Alléluia. Ce soir, frère, quelque chose va arriver dans ta vie. Amen. Deuxième obstacle, c'est le péché non confessé. Péché non confessé. Deuxième obstacle, le péché non confessé. Ésaïe 59, verset 2. Il y a des péchés dans vos cœurs que vous ne présentez pas à Dieu. Des mauvaises choses que vous faites qui sont dans vos cœurs que vous ne présentez pas à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, il y a des choses que vous faites, chaque jour vous le faites. Critiquer, mentir, injurier, raconter des choses inutiles. J'ai dit devant moi. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre que le péché non confessé est quelque chose de terrible. Vous devez régler cela. Vous devez régler cet aspect. Troisième chose qui peut être un obstacle à l'exercice de l'autorité divine. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis là. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon en vous, mais vous n'arrivez pas à manifester l'autorité. Pourquoi? Deuxième, c'est la peur. La peur, vous avez peur. Vous croyez que quand vous allez faire et que vous allez échouer, les gens vont se moquer de vous. Aïe. Je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas pour toi. L'autorité là, on emprunte chez Jésus. Donc quelque chose que tu empruntes chez quelqu'un, c'est la personne qui décide. C'est lui qui dit il va te donner. Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui est propriétaire? S'il voit que tu veux te comporter comme quelqu'un qui est propriétaire, il va t'enlever. Moi, il te donne ma voiture. Tu prends, tu t'en vas faire du bruit en ville. Je suis en ville là-bas, je te découvre. Et puis tu es là, tu dis aux gens, vous voyez ma nouvelle voiture, j'ai acheté ça à tel million, à tel million. Quand tu arrives à la maison, j'ai dit, mon frère, donne mes clés. Ouais. Tu es un akpassement dit. Tu es un homme du deuil. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est deuil. Ça ne passe même pas. Tu es un menteur. Donc, je te retire tout ça. Non, c'est vrai. À Magné, il n'y a pas pitié dedans. Je prends ma chose. J'arrache ça. C'est tout. Ah, il te donné quelque chose. Tu prends habit de ton frère, bien habit de ta soeur, tu as tes sapés, tu fais le malin dedans. Quand tu arrives maintenant, on dit il faut enlever, tu ne peux pas enlever. Ok. Donc, la quatrième chose, c'est l'ignorance de la parole. Il y a des gens qui sont ignorants de la parole. Hé, écoute-moi.
Ta prière que tu fais là, tant que tu ne médites pas la parole de Dieu là, c'est zéro. Hein? Parce que celui qui conduit la prière là, celui qui est dedans, qui envoie la chose, la puissance là, il s'appelle le Saint-Esprit. Hein? Mais le Saint-Esprit là, Méo a commencé à rire encore. Méo vraiment, c'est cheminement 21 là, c'est pour toi. Hein? Voilà. Donc, vous comprenez que l'ignorance de la parole là, c'est vraiment, tu es un ignorant même. Ignare. C'est-à-dire, tu ne connais rien. Tu ne vaux rien. Tu pries seulement. Mais quand tu pries là, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis quand tu pries? Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Ah, ça, c'est tout ce que tu vas faire comme prière. Jusqu'à combien d'heures? Hein? Seigneur, il faut arranger mon salaire. Seigneur, il faut arranger ma maison. Seigneur, il faut faire ci. Donne-moi l'argent. Donne-moi ci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je veux me marier. Je veux des enfants. Je veux voyager. La parole là, ça ne te dit rien. Celui qui fait voyager, il s'appelle la parole. Tu n'es pas camarade avec lui. Celui qui fait voyager là, tu n'es pas... Ah, Prospérité l'a béni aussi, a commencé à rire. Mes filles, vous allez transpirer là où vous êtes. Hein? Non, l'ignorance de la parole. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Allez lire. Osée là, je ne lis pas pour vous. Je vous donne les paroles et puis vous allez lire. Hein, papa, il faut lire. Non, je ne lis pas. Voilà, va chercher. Amen. Amen. La cinquième chose, c'est la passivité spirituelle. Romains 12, verset 11. Tu es passif. Rien ne te dit rien. Quand on parle de la parole, on ne parle pas de la parole. On parle de Jésus. On ne parle pas de Jésus. Tu es là. Toi, tu es dedans seulement. Quand il est midi, tu as mangé. Tu prends petit déjeuner. À midi, tu manges. À 16h, tu manges à locaux. Le soir, tu manges ce que tu veux manger, puis tu vas te coucher. Mais le jour, tu vas te réveiller avec un... Ce jour-là, il ne faut pas m'appeler. Hein? Je t'ai déjà donné les secrets. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons vivre la gloire de Dieu. Il y a des obstacles quant à l'exercice de l'autorité divine. Le doute et l'incrédulité. Bon, l'incrédule, lui, ce n'est pas la peine. Mais celui qui doute, c'est-à-dire, tu veux croire, hein, mais tu ne crois pas. Quand on dit, quelqu'un est là-bas, il ne marchait pas, maintenant il marche. Non, vraiment, je ne crois pas. Je ne crois pas. Amen. On dit, la personne avait mal au ventre, maintenant elle n'a plus mal au ventre. Comment ça? Non, je ne crois pas. Bon, pourtant, il a son chapelet. Il a son chapelet. Il a son crucifix. Il a son petit sanctuaire. Amen. Il y a des gens, quand tu leur dis, je prie au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi. La parole de Dieu vient à toi. Tu es guéri. Il dit, que Dieu t'entende. Ça là, tu es un incrédule. Ça, c'est la parole des incrédules. Tu doutes, tu es comme les flots de la mer. Dieu ne t'occupe même pas de toi parce que tu doutes. Amen. Moïse a ouvert la mer rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, Moïse, tu as quoi dans la mer? Il dit un bâton. Il dit, fends la mer pour que vous puissiez passer à pied sec. Et étends ta main sur la mer et fends-la. Amen. Amen. Élie avait chaud. Il dit, Élie, qu'est-ce que tu as comme puissance? Il dit, Seigneur, tu es en moi. Il dit, bon, ferme le ciel. Élie dit, je ferme le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Sauf quand le même Élie est venu parler encore. Ça veut dire que ta bouche là, si tu as l'autorité de Jésus en toi, ta bouche là, tu prends pour fermer et puis tu prends pour ouvrir. Tu prends pour enlever
Tu prends pour chasser. Tu prends pour changer. Il suffit que tu parles seulement. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Jésus lui-même a chassé les démons. Il a calmé les tempêtes. Il a commandé à la mer de se taire. La mer a obéi. Les tempêtes se sont calmées. Les démons ont fui. Ça là, c'est quoi? C'est puissance. C'est autorité. C'est ça qu'on appelle le power. Ils ont fui. Amen. Paul a chassé l'esprit de divination. Au début, la dame faisait croire qu'elle était une servante de Dieu. Qu'elle savait reconnaître les gens. Amen. Et c'est l'assistant des hommes de Dieu. Et c'est l'assistant des hommes de Dieu. Et l'indicateur de la parole. Et Jésus dit, Paul dit, hey, tais-toi et puis sors. En même temps, le démon a bougé. Qui dit mieux? Pierre, qui a trahi Jésus 2 fois. Il a renié Jésus 3 fois. Le grand Pierre. Mais on dit Pierre a guéri un paralytique devant la porte du temple. Le paralytique était assis. Pierre est venu lui dire, hé, petit, tu es assis devant le temple ici, là. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Oui, il a manifesté l'autorité. Il a posé un acte d'autorité. Il n'a pas hésité. Il a parlé. Mais toi, tu es hésitant. Tu es peureux. Ton père spirituel même t'envoie pour prier pour quelque chose pour quelqu'un. Tu n'es même pas capable même de faire quelque chose. Quand on t'envoie, on te donne l'autorité. On te fait un transfert. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons croire en cette puissance. Cette puissance existe. Vous devez croire à ça. Marcher dans l'autorité divine, c'est exercer le pouvoir spirituel que Dieu confère à ses enfants pour dominer les ténèbres, pour vaincre les obstacles, pour manifester la royauté de Dieu sur la terre. C'est pour ça que nous devons marcher dans l'autorité divine. Je t'ai dit aussi qu'il y a des autorités humaines. Exemple, le policier. Un policier qui est au bord de la route, il est arrêté sur sa petite moto là. Il n'y a même pas phare dessus. Et puis il prend son sifflet. Peu importe la taille de ton camion, tu vas t'arrêter. Et puis il est assis, hein, et puis il te dit, bon, viens. Tu viens. Si tu ne viens pas, il peut te mettre coller une amende. Tu vas aller payer. Amen. C'est ça l'autorité. Si pour les humains, c'est comme ça, et pour Jésus. Or, pour Jésus là, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous. C'est Dieu qui a mis ça dans Jésus pour nous. Donc, tous ceux qui veulent manifester, qui veulent marcher dans l'autorité divine, le chemin par lequel on réussit, le chemin par lequel on arrive, c'est en passant par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ton identité doit être dans la nature de Jésus. C'est-à-dire, toi et puis Jésus, dans le monde spirituel, vous devez être capable de vous parler. Amen. Ah, tu vas aller là-bas, il te parle, tu es bobo. Tu ne peux rien dire parce qu'il n'y a rien en toi. Amen. Donc, vous voulez marcher dans l'autorité? Je vous conseille d'avoir 3 choses avec vous. Jésus-Christ, la foi et l'obéissance à la parole. Si vous avez ces 3, vous êtes sûr d'être en train de marcher dans l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la main de Dieu agisse dans vos vies. Les obstacles, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le doute, le péché non confessé, la peur, l'ignorance de la parole et la passivité. Ce sont ces éléments qui vous empêchent de marcher dans l'autorité. Et pour marcher dans l'autorité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est croire en son identité en Christ, être rempli du Saint-Esprit, obéir à la parole de Dieu, vivre dans la sanctification et enfin proclamer avec foi et assurance. Quand vous êtes dynamité comme ça, vous devenez opérationnel. Que Dieu fasse que vous soyez opérationnel cette nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous allons prier pour une bonne mobilisation. Amen.
C'est-à-dire, je veux que que tu sois boosté cette nuit. Et tu vas poser la main sur ton cœur. Dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône avec foi et humilité. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je déclare, moi, berger Michel Marie, que je suis assis avec Christ. Que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi je rejette toute peur, tout doute, toute passivité. Je les rejette. Je les rejette. Je rejette toute peur, tout doute, toute passivité. Je reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant, pendant que je suis en train de prier, pour marcher dans la victoire. Je foule les serpents du Saint-Esprit. Je foule les serpents. Je foule les serpents et les scorpions sous mes pieds. Je reçois la puissance du Saint-Esprit pour marcher dans la victoire. Je proclame que rien ne pourra me nuire. Je suis un ambassadeur du royaume, un porteur de feu, un porteur de feu, un destructeur des œuvres des ténèbres. Oui, je le suis. Que ta gloire soit manifestée à travers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour activer l'autorité divine en nous. Mais avant, tu vas faire une prière spéciale dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu de vraiment te disposer pour que lorsque tu vas finir de faire cette prière, que quelque chose de Jésus-Christ de Nazareth habite en toi. Est-ce que tu peux prier comme ça dans ton cœur? Dis, Seigneur, fais-moi un toilettage pur, afin que pendant que je vais commencer à prier, que ta main puissante déclenche la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Allez, vas-y. Invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle dans ta vie. Invite l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle dans ta vie. Invite l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle dans ta vie. Que l'Esprit te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu vienne réparer les blessures dans ton corps. Les maladies dans ton corps. Dis, Seigneur, viens réparer mon corps. Viens réparer mes organes. Que ce qui est en moi, qui veut me conduire à la mort, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore avec moi. Dis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pose la main droite sur ton cœur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et Seigneur des seigneurs. Je viens devant ton trône avec révérence et foi. Conscient que tu m'as établi pour dominer, conquérir et manifester ton règne sur la terre. Merci pour le don précieux de l'autorité spirituelle que tu m'as confiée en Jésus-Christ. Par son sang versé, j'ai été racheté
sanctifié et élevé pour siéger avec lui dans les lieux célestes. Je déclare donc que je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je le déclare. Je ne suis plus esclave de la peur, ni prisonnier du doute, mais héritier du royaume, ambassadeur du ciel, porteur de ta gloire. Je parle de moi. Aujourd'hui, je me lève dans l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je révèle l'armure complète de Dieu. C'est-à-dire, je porte la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, les chaussures de la paix et l'épée de l'esprit. Oui, je les porte. Et je marche avec assurance sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire. Toute puissance de l'ennemi est soumise sous mes pieds. Dans ma confession, je crois en cela. Je brise maintenant, par ma prière, les chaînes de l'oppression. Je renverse les forteresses de l'ennemi par ma prière. Je libère les captifs par ma prière. Je proclame la victoire de Jésus-Christ dans ma maison, dans mon ministère, dans mon territoire. Je le proclame au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle maintenant sur moi. Souffle maintenant sur moi. Remplis-moi de feu, d'audace, de discernement et de stratégie céleste. Ouvre mes yeux spirituels. Regarde, pose tes mains comme ça. Pose tes mains comme ça. Dis, ouvre mes yeux spirituels. Afin que je vois. Allez, vas-y, prie, prie. Dis à Dieu que je vois. Que je vois. Dis-lui, ouvre mes yeux spirituels. Que je vois. Que je vois. Prie. Prie. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels cette nuit. Pendant que je suis en train de prier, Père, ouvre mes yeux spirituels afin que je vois. Que je vois dans les sites. Que je vois dans le monde spirituel. Que je vois partout. Que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant et que je vois. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Affûte mon oreille. Fais comme ça, fais comme ça. Affûte mon oreille. Mon oreille prophétique. C'est-à-dire, aiguise mes oreilles pour que j'entende dans le monde spirituel. Affûte mon oreille. Aiguise mes oreilles. Afin que j'entende. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie mes mains. Pour le combat. Fais ça. Fortifie mes mains. Pour le combat. Que ma bouche, allez, touche ta bouche. Que ma bouche devienne un instrument de proclamation. Que mes paroles soient comme des flèches enflammées qui percent les ténèbres. Je refuse la passivité. Je rejette la tiédeur. Je détruis toute alliance avec le péché, avec la peur et l'ignorance. Je suis libre. Je proclame donc que je suis un conquérant. Je suis un destructeur des œuvres du diable. Je suis un bâtisseur du royaume. Je suis un porteur de lumière dans les lieux obscurs. Je suis un canal de guérison, de délivrance et de restauration.
Je suis un leader spirituel. Je suis un intercesseur. Fervent intercesseur. Je suis un prophète de ta volonté. Que ta gloire m'enveloppe. Que ta puissance me précède. Que ton nom soit exalté à travers moi, berger Michel Marie. Je déclare que ma famille est protégée. Mon ministère est affermi. Mes projets sont sanctifiés. Je marche dans la victoire. Je parle avec autorité. J'agis avec audace. Et je suis un fils du Très-Haut. Et je ne reculerai jamais devant l'adversité. Au nom puissant, glorieux et invincible de Jésus-Christ. Amen. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Merci pour le bien que tu me fais. Dis, je te dis merci. Amen. Nous allons encore prier. Dis, je suis revêtu. Pose la main maintenant sur la tête. Dis, je suis revêtu de l'autorité divine. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je domine toute puissance de l'ennemi. Je suis un canal de miracles et de délivrance. Aucun mal ne peut m'atteindre. Je parle et les choses s'accomplissent. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Je libère les captifs par la puissance du Saint-Esprit. Je suis un conquérant dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as prié ainsi, sache que la puissance est en train de se renouveler dans ta vie. Amen. Mais je vais te donner quelques conseils. 5 conseils que je vais te donner. Premier conseil que je veux te donner, je voudrais que tu médites la parole quotidienne. Tu peux enlever la main de la tête. Je peux te dire que si tu médites la parole quotidienne, tu verras. Parce que la parole est la source de ton autorité. Si tu veux avoir l'autorité, tu dois la prendre dans une source. Et la source dans laquelle tu la prendras, c'est la parole de Dieu que tu vas méditer quotidiennement. Deuxièmement, comme conseil, je voudrais que tu pratiques la prière fervente et stratégique. Je voudrais que tu pratiques la prière fervente et stratégique. C'est ton arme de guerre. Si tu ne sais pas. La prière fervente et stratégique, c'est ton arme de guerre. Quand je parle de stratégie, je veux parler de prier avec précision. Il ne faut pas prier dans le vent. Il ne faut pas prier dans l'espace comme ça. Prier pour rien. Amen. Tu n'as pas un esprit de divination. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas ceci, mais tu es toujours en train de prier contre ces choses-là. Il faut savoir ce qui se passe dans ta vie. Amen. Troisième conseil que je veux donner à quelqu'un, il faudrait que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te guidera dans les combats. C'est lui qui va dire, fais ici, fais comme ça, passe ici, lève-toi, ne dis rien, assieds-toi, va, viens, va. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Donc tu dois être sensible à sa voix. Je t'en prie. Pour être sensible à sa voix, il faut être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Tu es trop bavard. Tu es trop distrait. Quand tu commences ton affaire de TikTok, tu commences le matin, tu finis à minuit 30. Amen. C'est pas bon. Tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que tu as besoin que ton esprit soit en paix pour que tu puisses le sentir et l'entendre. Quatrième conseil que je vais te donner, entoure-toi de croyants qui sont engagés. C'est-à-dire, vis avec des gens qui sont engagés. Parce que l'union fait la force spirituelle. Tu marches avec quelqu'un qui est dans le vent. Lui, son seul travail là, c'est boire bière. Mais c'est avec lui que tu marches. Son seul travail, c'est de courir après les femmes. Mais c'est après lui tuer. Amen.
Il fait de vilaines choses, de mauvaises choses. Mais c'est avec lui que tu marches. Il faut te détacher. Il faut te détacher. Actuellement, on n'a pas le temps. Amen. Entoure-toi de croyants engagés. Et 5e conseil que je veux te donner, avant de te quitter, tu dois proclamer la vérité avec audace. Tu dois être audacieux lorsque tu proclames la vérité. Parce que ta bouche est un instrument de domination. Voici les 5 conseils que je tenais à te donner ce soir. Nous sommes le 17e jour du mois de septembre et je prie que le Seigneur continue de t'élever. Là où tu es, que Dieu te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Beaucoup de bien. Qu'il te fasse du bien à cause de Jésus. Qu'il te fasse du bien. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé. Que ta puissance vienne dans cette vie. Qu'elle devienne la puissance du Saint-Esprit. Tu vas encore poser la main sur ta poitrine. Pose la main sur ta poitrine. Et là où tu as posé la main, commence à prier pour appeler le feu du Saint-Esprit. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Dans la vie de quelqu'un, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Allez, quitte, 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 quitte. Allez, go. Allez. Dégage de cette poitrine. Dégage de cette poitrine maintenant. Allez. Allez, va-t'en. 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 Je répands le feu. Le feu dans ta poitrine. Je répands le feu dans ta poitrine. Ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Si tu as mal quelque part, pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu sens le mal. Maintenant, il y a un feu qui arrive vers toi. Il y a un feu qui fait mouvement vers toi. Ce feu vient pour te guérir. Regarde, la puissance de Dieu est là pour toi. J'ordonne à tes organes de se restaurer. Pour le moment, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Quand tu vas te lever, tu vas toucher l'endroit là où tu avais mal. Tu vas voir que le côté qui a été enflé là est parti. Je peux le dire à quelqu'un qui me suit. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie ce soir. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie ce soir. Et le miracle arrive jusqu'à toi. Je le sais. Je connais le Dieu que je sais. Que la main de Dieu te touche maintenant. Dis au fond de ton cœur, Seigneur, que ta main me touche. Que ta main me touche. Seigneur, fais-moi des touchés de ta main. Que ta main me touche. Il cherche à te faire du mal, à t'agresser. Il cherche à te déstabiliser. Mais Dieu ne permettra pas que cela arrive. Alléluia. Que Dieu bénisse ma fille Irène Nzi. Maman Bodeniamien, sois bénie. Sandrine Marcolino, sois bénie Sandrine. Merci à Cynthia Eblin, ma fille. Anthony Touré, mon fils. Clotilde Kouman. Maman Rachel Koné, soyez bénie.
Prospérité la bénie, ma fille, sois bénie. Maman Monique Kakonga, sois bénie. Que Dieu bénisse Maman Bodé Niamien. Maman Daniel Kouadio de la Miséricorde Divine. Maman Olga, sois bénie. Ma fille Marie-Paul Kouadio, sois bénie. Merci à Maman Daniel Kouadio de la Miséricorde Divine. Merci à Yolande Amaka, Flamand Chantal, Maman Kouachi, Micheline, Maman Bernadette Bleué, soyez bénie. Papa Kouachi, Papa Tano, sois béni. Merci à Moyane Nguessan, à Papa Kouachi Tano, ma fille Joanine Ndiaya, sois bénie. Merci de bénir tes enfants, ta famille. Merci que la main de Dieu vous visite. Joanina Ndiaya, Joanina, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure venir toquer à votre porte et vous apporter un papier. Il vous apporte un papier administratif, comme un passeport, comme une carte, quelque chose. Mais le Seigneur me dit, jusqu'à demain à midi ou au plus tard, on vous appellera pour prendre un document, pour prendre un papier. Un papier. J'ai vu quelqu'un venir toquer pour vous apporter un document administratif. Que Dieu bénisse Flamand Chantal. Marie-Lydie Etienne, ma fille, sois bénie de là où tu es. Josiane Malou, sois bénie. Maman Josiane Malou, sois bénie. Merci à Charlène Ekissi, sois bénie. Merci à Animel Yedaï, mon bien-aimé frère, sois visité. Alphonsine Banga, sois bénie. Merci à maman Anne-Priscille Ganza. Ma fille Lydie Djedjero, sois bénie. Merci à Bernadette, à Angeline, sois bénie ma fille. Angeline, sois bénie. Merci beaucoup d'être avec nous. Loyou Christelle Agnero, sois bénie. Merci d'être avec nous. Colette Nyapi, soyez bénie. Méo, Ayam Marie Odette. Avec Mémé, soyez bénie. Mamie, sois bénie là où tu es. Maman Kassi Mariam, sois bénie. Merci à Marie-Lydie Etienne. À ma fille Jade Elena. Jade Elena, l'année 2026 sera ton année. Jade Elena, le chiffre 6 est le chiffre de bonheur pour toi. 2006 sera ton année. Fais les papiers que tu as toujours, pour lesquels tu as toujours échoué. En 2006, ça va marcher. Et tu t'envoleras vers de nouvelles horizons. 2026. J'ai dit 2000 combien? 2006. C'est le 6 qui m'intéresse. Donc j'ajoute 20 dessus. Donc 2026, Jeanne Elena, note ce que je te dis aujourd'hui. Nous sommes le 17e jour, le 17 septembre 2025, à cause de ton amour pour moi, à cause de ton attachement à mon ministère, à cause de ta régularité, de ta loyauté envers moi, Dieu t'élèvera. En 2026, Jade Elena, 2026, c'est ton année. Marielle Kouadio, sois bénie. Valéa Hélène, sois visitée. Clotilde Sarr, maman Béatrice Odraogo, soyez bénie. Maman Achi Yao, sois bénie. Evelyne, que Dieu te bénisse. Blandine Kouakou, bénisse tes enfants, bénisse ta famille. Tes petits-enfants également, soient tous visités. Mon bien-aimé frère Paul Kouadio, il dit Amen, Amen, tout est fait. C'est fait, oui, effectivement, c'est fait. Rachel, maman Rachel Conan, maman Rachel Conan, sois bénie. Paul Kouadio, je te vois prendre l'avion. Paul Kouadio, je te vois prendre l'avion pour aller dans un pays de la sous-région. Je te vois monter dans l'avion pour aller dans un pays de la sous-région. Dans un pays de la sous-région. Ce que j'entends, c'est comme le Togo, je te vois. Je te vois en train de monter dans l'avion pour aller dans un pays de la sous-région. Que Dieu te fasse entendre le message que je te donne. Anthony Touré, sois béni, mon fils. Gisèle Botti, maman Gisèle Botti, sois béni. Ma fille Manuela Bredon, sois visitée. Merci. Aujourd'hui, la prophétie est en train de prendre le pas sur ma prédication. Nathalie Kouadio, sois visitée. Merci. À Kassi Mariam, sois béni, soyez béni. Prospérité la bénie, soyez visitée. Merci. Ah. Kassi Mariam, elle dit papa, la douleur dans la poitrine a disparu. Gloire à Dieu. C'est fini. Kassi Mariam, c'est fini. Kassi Mariam, tu vas chercher du beurre de karité. Prends du beurre de karité. Hein? Prends du beurre de karité.
Et puis, tu invoques le feu du Saint-Esprit dans le beurre de karité là. Et puis, tu masses ta poitrine avec. Voilà. Marina Adengra, sois bénie Marina. Merci à vous tous. Bagirita, sois visité. Merci. Merci. Vraiment, je suis content que vous soyez tous là. Papa Kwasi, j'ai une pensée pour toi, avec ton épouse et tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse, là où vous êtes. Colette Nyapi, sois bénie. Merci beaucoup. Sur YouTube, nous avons Lydie Djedjero. Oui, là-bas, je les ai déjà tous visités. Odette Marie, Dumoué Bonou. Conan Alphonsine, merci d'être avec nous. Voilà. Donc, nous avons fini pour ce soir. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Mon fils Lionel Landry, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. C'est le Seigneur qui va te payer un jour. Moi, je n'ai pas les moyens de te payer. Tellement tu fais des merveilles pour moi, Dieu te le revaudra. Merci à vous tous. Que dit? Nous avons la retraite en décembre. 13 et 14 décembre. Voilà, il faut te préparer. Nous sommes au 17e jour. Il reste encore quelques jours. Voilà, nous allons jusqu'au 21. Il faut tenir bon. En général, lorsqu'on commence à arriver vers la fin, là, ça devient difficile. Mais c'est là aussi que Dieu commence à faire de grandes choses pour toi. Voilà, je veux rendre grâce à Dieu pour quelqu'un. Je veux dire merci à Dieu pour sa main puissante dans notre vie. Cette nuit, le psaume 4, le verset 9. Prie, médite avec ça avant de t'endormir. Le psaume 4, le verset 9. Le psaume 4, le verset 9. Amen. Psaume 4, verset 9. Voilà, tu dois méditer avec ça avant de t'endormir. Voilà. Je dis merci à vous tous qui m'avez suivi. Je vous dis merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire pour l'œuvre de Dieu. Voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu en cette soirée. Seigneur, merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir conduits jusqu'à cette heure. Que ton nom soit élevé. Voilà, nous nous retrouvons demain. Demain, nous serons le jeudi 18. Nous serons le 18e jour. Voilà, il ne faut pas que tu rates ça. Parce que le 18e jour, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. Vous voyez, donc dans 18, il y a encore un chiffre 9. Le chiffre de l'accouchement. Le chiffre de l'enfantement. Amen. Amen. Donc n'oublie pas, ce sera un grand moment de prière que nous allons élever. Voilà, je te dis shalom et puis à demain.